Abies delavayi Buchanan. Alors c'est une sorte de sapin, c'est un conifère, un résineux. Alors cet abies a tout de même une particularité, il est relativement proche des abies coreana. Il forme de magnifiques cônes bleus. Alors les cônes, c'est ce qu'on appelle aussi un peu vulgairement des sapinettes. Ces cônes sont vraiment magnifiques. Bon, c'est une curiosité, c'est à voir de près. Ils restent relativement longtemps colorés. Ils sortent quand même assez tôt. Nous sommes fin mai et puis tout compte fait, il y a déjà un moment qu'ils sont sortis. Ils s'allongent un peu, mais ils ne grandiront plus beaucoup. Alors ils sortent courant avril, ils commencent à se former et puis là, durant le mois de mai, ils se sont vraiment bien développés. Je pense qu'ils ne bougent plus. Alors c'est un conifère à croissance plutôt lente. On peut le voir, mais aujourd'hui il est vrai que il est un petit peu sous des arbres et il a plein de copains autour de lui. Alors c'est un conifère que j'ai associé avec d'autres conifères de couleurs différentes. J'ai fait une sorte de petit jardin de conifères, donc avec de l'if, d'autres abies, du cryptomeria et du picea. Alors c'est un conifère qui ne pousse pas bien vite, faut pas être trop pressé. On peut calculer assez facilement les années de plantation puisque ici on a la pousse de l'année qui n'est pas encore totalement développée. La pousse de l'année dernière, alors on voit qu'il n'a pas poussé beaucoup. Et la pousse ici qui aurait 2 ans. Alors si on fait une moyenne, on va dire qu'il prend entre 10 et 20 cm à l'année. Ce qui ne fait que 15 cm à l'année en moyenne. Alors en 10 ans, il ferait environ 1,50 m. Tout compte fait, il les atteint tout juste. Alors quand je l'ai acheté, il était tout petit. Alors quand je dis tout petit, c'est pas 60 ou 80 cm. Hein. C'est vraiment tout petit, c'est environ 20 cm. C'est des plantes qui sont greffées et en général, au bout de 2 ans, c'est en vente. Et on se retrouve avec grosso modo une plante qui n'est pas plus haute que ça. Hein. On a en général, on a un petit bout de tronc, hein. On a le porte-greffe et la greffe est développée à peu près comme ça. Et c'est déjà relativement cher puisque ce sont des plantes à croissance très très lente. Donc il faut se les garder déjà quelques années pour les mettre en vente. Et il faut déjà les greffer. Donc c'est un travail un petit peu plus long que de faire des boutures. Et vu la croissance de la plante, c'est forcément des plantes un peu plus chères. Alors qu'est-ce qu'on va faire d'un conifère comme ça? Eh bien, comme c'est une plante qui se développe très lentement et qui ne fait pas beaucoup d'ombre et de volume de branches. Alors j'ai taillé le bas, mais j'ai juste enlevé quelques branches. En fait, c'est un conifère plutôt transparent. On voit à travers très facilement. Hein. Il n'y a pas besoin de le tailler pour voir à travers. Donc on n'en fera pas une haie. Ça semble évident, même si évidemment on pourrait toujours s'amuser à le tailler et le retailler pour avoir quelque chose de plus dense. En principe, on essaiera de le mettre plutôt en valeur, donc avec soit un couvre-sol très très bas à ses pieds, par exemple des bruyères, ça peut convenir, des phlox nains,
D'autres couvre-sols, on a aussi des conifères. Donc là on a un Abies Norman jaune, du Muehlenbeckia. Alors lui il n'est pas bien haut puisque il ne fait que quelques centimètres. C'est un feuillage très joli à partir du printemps, parce qu'en hiver c'est pas forcément très beau. Les feuillages ont tendance à dégringoler. On peut aussi mettre cet Abies en valeur sur un jardin de gravier, dans un jardin japonais par exemple, avec très peu de plantes. Si vous avez un grand parking par exemple en gravier, vous pouvez le mettre pas trop loin de la porte d'entrée. Alors la plupart des conifères comme ça, on essaiera de ne pas trop les tailler, mais il faut savoir que tant qu'on laisse un petit peu de feuillage, on pourra toujours tailler par exemple ici et le réduire un peu, et on pourra toujours les nanifier ou éviter qu'ils ne prennent trop d'ampleur. On pourra toujours maîtriser un peu leur développement, ça il n'y a pas de problème, mais en aucun cas on taillera proche de la souche avec une tronçonneuse si les troncs dépassent les 10 cm de diamètre, ce qui prendra déjà un certain nombre d'années. Alors les premières années, il ne fructifie pas. Évidemment, les plantes ont tendance quand même à développer leurs racines et leurs branches avant de fructifier. C'est la deuxième année qu'il me fait des cônes. Je crois que l'année dernière, il n'y en avait qu'un ou deux. Bon, l'exposition n'est peut-être pas top. Ici, il est en mi-ombre, puisqu'il a des arbres au-dessus de lui. Il a beaucoup de lumière le matin, un peu de lumière le soir, mais autrement, dans la journée, c'est une lumière tamisée. Alors, ce sont des conifères à pousses lentes, et comme ce sont des plantes qui poussent et qui se développent très lentement, il faut prévoir que on ne va pas se cacher avec ça, on ne va pas faire un brise-vent avec ce type de plante. C'est plutôt une plante de collection et une plante d'ornement, mais au niveau utilité, il n'y en a pas réellement. Par contre, ce qui peut être sympa, c'est de récolter les cônes avant qu'ils ne sèchent de trop, et je peux vous garantir qu'ils restent bleus. J'en ai récolté un et je l'ai conservé, il est sec, et je peux vous garantir que la couleur reste, et c'est absolument incroyable de poser ça sur une table en déco de Noël par exemple. Et bien évidemment, on peut aussi s'amuser à faire de la déco. Pourquoi pas accrocher ça à son sapin de Noël pour l'hiver. Bref, c'est vraiment une couleur incroyable. Et on pourrait croire que ce n'est pas naturel, mais c'est bien sa couleur naturelle. C'est vraiment bien bleu. C'est vraiment magnifique. Autrement, la plante, on ne peut pas dire qu'elle soit particulièrement belle, c'est vrai. C'est un conifère qui fait un peu dégarni, surtout les premières années. Alors je pense qu'en le taillant, on peut avoir une plante un peu plus compacte et un peu plus feuillue. Mais c'est le deuxième que j'ai, et l'autre est à peu près dans le même état. Ce n'est pas un conifère qui est très compact. C'est un conifère qui reste un petit peu maigrichon. Alors il faut bien réfléchir où on le met, et aussi lui donner un petit peu de lumière quand même si ce sont des conifères qui résistent très bien à l'ombre, car en général les Abies tiennent très bien à l'ombre. Celui-ci demande tout de même un petit peu de lumière. C'est un conifère autrement assez résistant, mais attention, les premières années, quand on achète ce type de conifère, il vaut mieux les planter dans la bonne saison, donc avant le 15 mars. Autrement, en hiver, il risque d'avoir, plutôt en été, il risque d'avoir soif
les racines s'installant principalement en hiver et au printemps jusque, on va dire, fin juin. Après fin juin, les racines ne se développent plus et si vous le plantez en juillet, il y a de grandes chances pour qu'il ait vraiment très soif tout l'été. Alors les jeunes pousses sont vertes, très claires. C'est assez joli, assez décoratif. Le revers est un petit peu blanc aussi, le revers du feuillage, mais on ne peut pas dire que ça soit le grand intérêt de la plante. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment ces cônes qui sont absolument incroyables et qu'on repère vraiment de loin. En espérant que vous aimez ce type de conifère, parce que rien que pour les cônes, ça vaut vraiment le coup d'en avoir et vous pouvez être sûr que ça fera vraiment des débats et des discussions autour de ces cônes bleus qui semblent vraiment issus d'une autre planète.